Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire l'ouverture de la display du chapitre 5 de l'Orcana Ciel Scintillant. Donc comme d'habitude, la petite display. J'ai pris aussi le trésor des Illumineurs pour faire la boîte de rangement et avoir 8 boosters en plus pour essayer de trouver les légendaires, les enchantés. Et j'ai pris le portfolio pour ranger les cartes. Maintenant qu'ils en ont sorti des grands pour pouvoir bien ranger, j'en ai profité et surtout celui que j'avais commandé sur Amazon est arrivé en bien mauvais état, donc il est reparti aussi sec. Donc voilà, et du coup dans cette vidéo on va faire la display et dans une prochaine vidéo on fera le trésor des Illumineurs. Donc si on en croit les stats, j'ai eu une enchantée dans le chapitre 1, j'ai eu une enchantée dans le chapitre 3, donc normalement, chapitre 5, j'espère, j'en ai une aussi. On va croiser les doigts. Hein. Donc du coup, les illustrations de booster, on a Donald, Maui et Vanellope, c'est bien ça. Sachant que dans cette extension, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les cycles Magic. Donc on a un cycle des... comment ça s'appelle? Chronomicon, un truc comme ça, où il y en a un de chaque couleur. Donc c'est ça les cycles en fait, hein. C'est un élément qui se répète dans chaque couleur disponible. Donc il y a ça, il y a en cycle, il y a aussi des vilains qui sont derrière des rambardes de sécurité, non, enfin d'un tapis rouge. Et je crois qu'il y en a un par couleur aussi, et qui font du coup même une illustration tous ensemble. Et en dernier, je crois que c'est un cycle, j'ai pas vérifié, c'est des personnages qui coûtent 9 de base et qui ont leur coût qui diminue en fonction de certains effets. Donc je sais qu'il y a une Namari, il y a... j'ai plus les autres en tête, mince. Mais j'en ai vu passer plusieurs et je crois qu'il y en a un par couleur pareil. Et sinon, dans les illustrations qui vont ensemble à surveiller, il y a le retour des 7 nains, qui vont bien sûr faire une illustration en acier cette fois-ci. Faut regarder parce qu'il y a les yens du Roi Lion qui sont là aussi. Et du coup, peut-être qu'il y en a certaines qui font une illustration commune, j'ai pas vérifié parce qu'il y a des yens qui sont en plusieurs fois. Et il y a les marraines, enfin non pas les marraines, les fées de la Belle au Bois dormant, il y a les 3 aussi dans cette extension. Et du coup pareil, je crois qu'ils font une illustration, à voir. Il y a un patibulaire qui vient de Steamboat Willie qui fait le lien en illustration avec le Mickey de Steamboat Willie qui est dans le premier chapitre. Et aussi on pourra mettre le lapin Oswald, l'espèce de lapin, à la place du Mickey dans le prochain chapitre. Je crois qu'ils avaient révélé ça. Et je crois que c'est à peu près tout. Les enchantées sont hyper belles dans ce chapitre, je trouve. Donc voilà, on va essayer. Là, c'est dur de commencer par qui je préfère. Il y a beaucoup de personnages de... les mondes de Ralph, et surtout les mondes de Ralph 2 que j'ai pas vu, donc les personnages, j'en ai vraiment rien à faire. Mais bon, il faudra bien les avoir pour compléter la collection. Et puis voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Il y a des frères des ours aussi qui ont été ajoutés. Donc voilà, on finira par Donald. Pareil, il y a plein de cartes qui ont le thème de la bataille de nourriture. Je sais pas si on les aura tous, mais Mickey, Donald, Minnie, Daisy, Clarabelle. Je crois qu'elle est dedans aussi. Dingo. On va commencer par Vanellope que j'aime moins. Hop, c'est parti. Et les cartes de la fin, c'est plus des puzzles, là, cette fois-ci, c'est des pubs pour le prélude à... pour le prélude à l'Orcana, qui pour apprendre à jouer. Donc voilà, donc il y a 4 illustrations, il y a Stitch, Mickey, Elsa et Maléfique, je crois. Donc voilà, on va essayer de les garder aussi, les 4. Et c'est parti. Ça l'envers. Donc on a Maléfique, donc une 2-2 qui fait 2 l'or pour 2. C'est fort sympathique. J'ai des cartes à l'envers ou c'est moi? Donc c'est plutôt sympa. Félix Fix Junior,
Une 1-3 pour 2 avec un lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un lieu en jeu, on peut piocher une carte. Si on joue lieu, pourquoi pas. Chaka, une 4-3 qui fait de l'or pour 2, c'est plutôt bien. Mickey, ah bah ça, il y a Mickey et Minnie qui font de la danse, qui vont faire une illustration aussi. Donc tant qu'on a un personnage mini en jeu, ce personnage a plus 2 d'attaque. Et sinon c'est une 2-4 qui fait de l'or pour 4, ça c'est cher si on n'a pas la mini avec. Obscurosphère, donc ça fait pas partie du cycle dont je parlais. Donc pour 1, on paye 2, on bannit cet objet et les personnages ont hors d'atteinte jusqu'au début du prochain tour. Et enfin, en commun, on a Simba. Face à mon passé, et durant le tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre, fait un défi, on peut piocher une carte. En peu commune, on a pour les hommes. Pour 4, c'est une chanson, évidemment. On choisit un personnage, un objet ou un lieu, et on le mélange à la pioche de son propriétaire, puis il pioche 2 cartes. Donc pas mal, pour recycler des lieux, des objets, par exemple. Bruni, une salamandre de feu. Donc de la Reine des Neiges 2. Pour 4, c'est une 2-2 pour 2, insaisissable. Et lorsque ce personnage est banni, on peut piocher une carte. Peut-être un poil cher quand même. Ça va être compliqué de la jouer. Turbo, le pilote de Monde de Ralph 2, du coup. Charge, une 2-3 pour 2, pas ancrable. Et lorsqu'on utilise la capacité alter, ce personnage peut être considéré comme un personnage nommé sa sucrerie. Voilà, on peut alter sa sucrerie sur lui. Oh, une super rare directe en première. Pas mal. Le Prince Philippe. Pour 7, une 3-9 qui fait 3 l'or. Pas mal. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un dragon et le bannir. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre... À chaque fois que ce personnage défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, on peut le redresser après le défi. C'est plutôt bien. Et voilà, on commence par une légendaire. 194, donc c'est acier. C'est Arthur. Ah ouais, Arthur en 194 en numéro, ça fait pas beaucoup ça. Alter 5, une 7, 3, 6, 3 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui est égal pour le reste du tour. Offensif plus 2, résistance plus 2, et qui peut défier les personnages redressés. C'est pas mal du tout. Et en foil, on a une commune qui est Vanellope von Schwitz. Bah c'est elle d'ailleurs. Une 1 qui fait une 2-2 qui fait un l'or, donc ça c'est plutôt bien. Hop là. Hop, Elsa. Ah oui, donc ça me rassure, j'ai juste tout mon booster qui est pété en fait. C'est normal ça? Est-ce que vous avez eu pareil vous? Du coup on a Anna. Apprentie impatiente, une 1-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit un de ses personnages redressés et l'épuise. C'est cher. Très cher ça je trouve. Kinaï, de Frères des Ours du coup. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages Coda ne peuvent pas être défiés. Donc il y a un genre de rempart mais juste pour les Coda. Et c'est une 2, ça fait une 1-4 pour 1, donc ça va. Sa sucrerie, une 1 qui fait une 2-2-1, donc comme Vanellope juste avant, hein, c'est pas mal. La potion de puissance pour 1, il y a peut-être un cycle d'objets à 1 du coup. Pour 1, une encre, on le bannit et un personnage gagne plus 3 d'attaque pour le reste du tour. Et si c'est un méchant, il gagne plus 4 à la place. Pimprenel, qu'on va y garder de côté du coup. Une 1-2 pour 1 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 1 pour choisir un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Notre nain Hachu, mais on a vu qu'on en avait un peu commun aussi du coup. Une 3-4 pour 4, chevalier, ça va être important le chevalier. Parce qu'il y a une Blanche-Neige qui gagne une résistance pour chaque chevalier. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage chevalier qui gagne offensif plus 2 pour le reste du tour. Le roi de cœur, je savais même pas qu'il était dans l'extension. Une 1-4 pour 4 qui fait 2 l'or et on peut l'engager pour choisir un personnage épuisé qui ne se redresse pas. Je trouve ça un peu cher aussi. Pacha,
une 0,4 pour 3 qui fait 2 l'or. Au début de tour, si vous avez un objet en jeu, on gagne un éclat de l'or. Au début de votre tour, si vous avez un lieu en jeu, on gagne un éclat de l'or. Pas foufou quand même. Hein. Arthur, une 2-3 pour 1, mais pas ancrable qu'à combattant. C'est sympa si on joue un deck bien agressif. En rare, le shérif de Nottingham, voilà, qui coûte 9 et qui coûte 1 de moins à jouer pour chaque objet qu'on a en jeu. Voilà, c'est que des cartes grosses comme ça. Donc une 5-9 qui fait 4 l'or et qui a soutien. Et ça me rappelle que ça ressemble à Tchernabog en fait qu'il y avait dans la 3e extension, qui lui coûtait 1 de moins pour chaque créature dans le qui était banni en fait. Donc voilà. Ensuite on a une super rare qui est un mirage à 2 visages, une chanson. Ça me dit rien du tout, pourtant j'adore Aladdin. Pour 6, on nomme une carte, on renvoie dans notre main toutes les cartes personnages portant ce nom depuis notre défausse. Donc c'est pas mal pour récupérer des personnages. Et en foil, on a une peu commune qui est assistance magique, donc encore du Aladdin. Et d'ailleurs, j'avais pas vu sur la légendaire. Ils sont censés avoir changé le truc, mais j'ai pas l'impression qu'ils... Je sais pas si j'ai une display buggée ou quoi, mais... Et gagne un personnage gagne offensif plus 3. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, on le renvoie dans la main pour le reste du tour. Donc c'est bien si c'est un personnage pas trop fort, mais qui peut aller tuer quelqu'un et on le récupère à la fin du tour. Ça c'est bien. Oui, normalement les foils ont changé. Mais j'arrive pas à me rendre compte. Ah oui, on voit un peu l'effet. Ah oui, ok. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais en fait, il y a un petit vernis sélectif sur le personnage. Bon, on se sent bien de toute façon quand on passe la main. Mais il y a un petit vernis sélectif sur le personnage. Voilà. C'était la nouveauté de cette extension. Archimède, qui a une très belle enchantée. Une 3 qui fait 2-2-2 et insaisissable. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai pas regardé si j'avais encore les cartes à l'envers. Tiens, on verra. Le filtre de guérison pour 2, on l'engage et on retire 2 dégâts à un personnage. Ça, classique. Le Donald, pied plat concentré. Donc pour 5, c'est une 3-4 qui fait 2 et que lorsqu'on joue ce personnage, on peut mettre la carte du dessus du deck en encre, face cachée épuisée, un peu comme le Mickey. Donc c'est plutôt cool. Ninougatine, encore un personnage de Monde de Ralph, ça. Je sais pas s'ils font tous une illustration ensemble, je crois pas. C'est pas les mêmes illustrateurs. Mais bon. D'ailleurs, je suis content, j'ai vu qu'il y avait des illustrateurs de comics qui commençaient à faire des cartes Lorcana. Donc je sais pas si on l'aura là. Il y en a qu'un pour l'instant. Mais... Donc une 2-4 qui fait 1 lore à charge pour 3 et pas ancrable. C'est plus que moyen. Aide. Ouais. C'est elle, on va regarder de l'autre côté aussi pour voir. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage ayant au moins un dommage sur lui et on lui inflige 2 dégâts. Peut-être, mais ça me paraît un peu cher. Mais oui, on a bien encore les cartes à l'envers. Simba. C'est celui qu'on a déjà vu. Ah, mais en plus, c'est même la dernière commune qui est à l'envers. Incompréhensible. Tafita crème brûlée. Donc, Monde de Ralph 2. Une 3-3 pour 4, 1 lore qui a Alter 2. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a une autre d'elle. Et une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, on gagne 2 éclats de l'or. Oui, bah pourquoi pas. Si on joue le lieu, de toute façon, avec le Monde de Ralph, il faut jouer le lieu. Hein, parce que clairement, ils n'ont que ça, les persos. Là, Chromicone, voilà. C'est ça le cycle des cartes. Bon, là, c'est peut-être la plus chère. Du coup, 6 pas ancrable. On l'engage, on choisit un personnage et on lui inflige un dommage. C'est cher. Hein. Ouais, c'est très très cher. Ensuite, Ludwig van Drek. Génie autoproclamé. Donc 5, une 4-4 qui fait 3 l'or. Rien d'autre. C'est un poil cher aussi, ça. En rare, on a Namari. Donc pareil, la 9. Qui, elle, coûte 2 de moins à jouer pour chaque personnage adverse qui a été banni via un défi ce tour-ci. Elle a résistance plus 3. Et du coup, c'est une 5-5-3. Mais résistance 3, donc c'est vraiment pas mal. Après 9, c'est sûr que c'est cher.
Mais si on arrive à la réduire, on se dit on bannit 1 à 7. Voire si on arrive à la jouer à 5, c'est franchement bénéf. Ensuite, on a une super rare qui est le Prince Jean, une pour 4, une 3-4 qui fait 1 l'or. Et on peut l'engager pour jouer gratuitement un objet qui coûte 5 ou moins de notre main, de notre défausse, ou de notre défausse. Ça c'est bien par contre. On rejoue un jeu de défausse gratuit. Et il arrive en jeu engagé par contre. Et en foil, on a une commune qui est sa sucrerie qu'on a déjà vue. Et on a Elsa qu'on a déjà aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, 3, 4, ouais, c'est vraiment 5 cartes à l'envers quoi. Hop, Stitch, on l'a déjà. Anna, apprentie impatiente, c'est celle qu'on a déjà vue. Oui, on l'a déjà vue. Vanellope von Schwartz, on l'a déjà vu. Nanaka, le frère des ours, je crois. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage ou un lieu. Et lui retirer jusqu'à 1 dommage. Bon, ça va. Se libérer pour 1. On choisit un personnage, on lui inflige 1 dommage. Il gagne charge et plus 1 d'attaque. Pour le reste de ce tour. Un de nos personnages en plus, hein. Je sais pas. Rage du hurleur nocturne. Pardon. On pioche une carte, on choisit un personnage qui gagne combattant lors de son prochain tour. Ce personnage ne peut pas être envoyé à l'aventure et doit défier à chaque tour s'il le peut. Donc, pourquoi pas, pour 3, ça force potentiellement un personnage de l'adversaire à taper. Simplet, chevalier du coup, pour 3 encres, une 2-2 pour 1, et lorsqu'on joue ce personnage, si on a un autre chevalier en jeu, on peut choisir un personnage ou un lieu et lui infliger un dommage. Donc c'est plutôt sympa. Clarabelle, introvertie mais heureuse, une 2-3 pour 3, qui fait 1 l'or, et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a plus de cartes en main que nous, on peut piocher une carte. Plutôt sympa pour 3. Ensuite, qui trouve garde, Yago, pour 5, on pioche 3 cartes. Ça change de ce rêve bleu, mais la différence de cartes piochées est quand même forte. Hein. J'aurais mis piocher 4 cartes peut-être, ou baisser le coût à 4. Parce que là, ça me paraît très cher. Et enfin, Tafita crème brûlée. Ah bah, c'est elle qu'on avait tout à l'heure. Qu'on peut alter du coup. Donc une 2-2 qui fait 2 pour 2. Voilà, c'est sympa. En rare, on a l'épée libérée. Donc au début de notre tour, si on a un personnage en jeu avec une attaque plus élevée que chaque personnage adverse, chaque adversaire perd un éclat de l'or et on gagne autant d'éclats d'or que de personnages que vos adversaires en ont perdu. Donc ça c'est pas mal pour le multi. Ensuite on a une autre rare, Christophe. Donc voilà, encore un 9. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque chanson dans la défausse. Et il a un rempart et c'est une 3-7 qui fait 3 l'or. Donc ça continue ce petit cycle là de cartes sympathiques. Mais qu'il faut baisser le coût. Et en foil, on a une peu commune qui est la mini, qui danse voilà, avec le Mickey. Là, hop, il danse. Rassembler connaissance et sagesse. Pour 2, on gagne 2 éclats de l'or. Ça va droit au but, c'est juste pas ancrable et c'est peut-être le petit problème, mais sinon, c'est très bien. Truc, il y a Muche qui va avec. J'ai ça en vidéo. Pour 4, une 3-4, un lore qui fait soutien. Pourquoi pas. On va regarder si on trouve Muche, on sait jamais. Nanaka, on l'a déjà vu. Daisy, voilà, donc dans la bataille de nourriture là. Donc pour 2, une 2-2 qui fait un lore qui est insaisissable, c'est bien. Ça, on l'a déjà vu. Garde royale, une 1-7 pour 4. Bon, ça, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, hein, mais les trucs avec des stats aussi différentes, ça n'a aucun intérêt pour moi. Parce qu'il est là, il va tanker et on sait pas quoi. Mais en attendant, le gars en face peut envoyer deux personnages sur lui pour lui faire 7 et ils ont pris chacun que 1, donc c'est pas fou. Shenzi, complice de Scar. Donc une 2-3 pour 3 qui fait un lore qui est insaisissable. Et a fait que tant que ce personnage défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, il gagne plus 2. Sachant que le head qu'on a vu avant, il permet de faire des dommages. Ça peut être sympa avec.
Bon, ils vont pas ensemble ceux-là, donc je peux la virer. Assistance magique, on l'a déjà vu. Et Belle Marianne, une 6 qui fait 4-5 pour 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui subit moins 5 d'attaque jusqu'au début de votre prochain tour. Donc même pendant son tour à lui, il sera faible. Et ça, c'est bien si on le met sur un truc combattant ou quoi. C'est plutôt intéressant. On a une super rare, Scroop. Est-ce que c'est celui de la planète au trésor, ça? Aucune idée. Une 2-1 pour 3 qui fait 2 l'or, qui a insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 3 pour choisir un personnage qui a au moins un dommage sur lui et le bannir, tout simplement. Donc c'est assez intéressant. Derrière, on a une autre super rare, 131. Ah, Gaston, qui est avec moi. Même lui, on voit qu'il a la fête de l'or, là. Nos personnages gagnent plus d'attaque pour le reste du tour, et chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage ce tour-ci, il gagne 2 éclats de l'or. Donc c'est intéressant, enfin on gagne 2 éclats de l'or. C'est intéressant par exemple pour le Gaston qu'il y avait dans le premier chapitre, qui avait combattant, qui était plutôt pas mal. Bah là il se fait booster, et en plus bah on gagne des l'or quoi. Et en foil, on a Hachoum, qu'on avait déjà. Hop, Mickey, ça change. On a Archimède qu'on a déjà vu. Muche, voilà. Donc une 4-4 pour 4 qui fait que 1 l'or et qui a rien d'autre. Et voilà, ils font une illustration tous les deux. Voilà, on l'a vu. Mais vrai, c'est dommage toujours, c'est que ces illustrations, elles soient pas... des cartes soient pas côte à côte dans le classeur, c'est vraiment dommage. Le Prince Jean, voilà, c'est celui-là où il y a les banderoles, on voit, qui permettent de lier les personnages entre eux, donc on va la garder aussi de côté. 1-5 pour 3, on voit toujours pareil sur la différence attaque-défense. 1 l'or, et chaque fois qu'on joue un objet, ce personnage gagne plus 2 pour le reste du tour, ça c'est intéressant. Jean-Hubert Lingot. Une 4-4 pour 4, rien à dire, c'est basique, standard, peut-être, à jouer. Ulf, 2 réponses. Une 4-3 pour 4 qui est fait 2 l'or et qui ne peut pas être engagé pour chanter des chansons, forcément, c'est un mime. Donc marrant, et bah, en vrai, une 4-3 qui fait 2 l'or, pour 4 ça passe. Joyeux. Chevalier Guilleret, chevalier en air. Ah, ils ont tous chevalier quelque chose. Ah oui, chevalier bruyant. Durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable. Et c'est une 2-1 pour 1, donc c'est sympa. Il coûte pas trop cher, j'ai l'impression de faire s'il y en a qui coûtent cher. Adam de la Halle. C'est dommage qu'il a pas Mélomane. Une 4, une 2-3 qui fait 2 l'or pour 4, du coup. Et chaque fois qu'on joue une chanson, on gagne un éclat de l'or, par contre. Ça, c'est sympa, il va être joué, je pense. Enfin après, 2-3 pour 4, c'est cher. Pat, qui fait arbitre, une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de notre prochain tour. Donc ça, c'est bien pour bloquer les chansons, parce que mine de rien, c'est des actions. Et ça bloque les personnages, enfin les joueurs pendant un tour, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ensuite, Tipo de Cusco. Une 1-2 pour 2 qui fait 1 l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer une carte de notre main dans la réserve d'encre épuisée face cachée. En rare, on a Olaf. Ça aussi, une belle enchantée. De toute façon, les enchantées qui me plaisent, il y en a 3. Il y a celle-là. Enfin, de toute façon, toutes belles, celle de l'extension. Mais celle qui me plaise le plus, il y a celle de Olaf et Guimauve. Il y a celle de Archimède. Et il y a un Scar et il y a un Mufasa. Il y en a 4 du coup, sur les 18. 9, donc c'est encore les 9, celle des 9. Il coûte 1 de moins à jouer pour chaque personnage adverse épuisé. Et il a insaisissable, c'est une 6-6, donc voilà, c'est pareil. À jouer si on arrive à faire baisser son coût. En rare aussi, on a le miroir du Prince Jean pour 3. On peut jouer cet objet pour 1 de moins si on a un personnage de Prince Jean. Ça tombe bien, j'ai commencé à faire un deck bleu-vert. Peut-être continuer. Et à la fin du tour, chaque adversaire, s'il a plus que 3 cartes en main, il se défausse des cartes jusqu'à en avoir plus que 3.
Et ça, c'est bien. Et enfin, en foil, on a une peu commune qui est cachez-vous. Donc avec les 3 fées de La Belle au Bois dormant, donc Pimprenelle, Faune et Flora, ou un truc comme ça. On choisit un objet ou un lieu et on le place dans la réserve d'encre de son propriétaire, face cachée et épuisée, pour 2. Voilà. Si on a un truc qui nous saoule trop, paf, ça vire. On a Nock, l'esprit mystique. Donc une 5/5 qui fait un lore pour 6. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et le déplacer jusqu'à 2 de ses jetons dommages sur un personnage adverse de notre choix. C'est plutôt sympa. C'est cher, mais c'est sympa. Toucher guérisseur. Donc de la Reine des Neiges, hein, on reconnaît, je sais plus comment il s'appelle, les cailloux. Là. Pour 3, on choisit un personnage et on lui retire jusqu'à 4 jetons dommages et on pioche une carte. Ça, c'est vraiment bien. Basile, pour 1, c'est une 2/1 qui fait soutien et un lore. Ça va. La fin est proche, on choisit un personnage adverse et on le redresse. Il ne peut pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Si on choisit un personnage méchant lors de cette manière, on gagne un équilat de l'or. Après, est-ce qu'on a envie de redresser un personnage de l'adversaire? Je sais pas. Ouais, après, il peut pas partir à l'aventure, donc si, éventuellement, ça l'oblige à soit attaquer, soit rien faire avec. Pourquoi pas. 2, ça va. Pour 2, déduction sous hypnose, on pioche 3 cartes et on en choisit 2 qu'on met dans notre main. Alors, on en pioche 3 cartes, on choisit 2 cartes de notre main et on les met sur notre pioche. Voilà, donc là, on met au-dessus pour décaler la pioche. Je sais pas si ça vaut le coup. Je ne sais pas. Hatchoum, on l'a déjà. Glimmer contre Glimmer. On choisit et on bannit un de nos personnages pour choisir et bannir un personnage adverse. Donc pour 4, c'est plutôt sympa. Il suffit de bannir un truc qui nous sert plus des masses. La mine des 7 nains, notre premier lieu. Donc pour 2, elle a 6 de défense et elle fait 1 lore chaque tour. Et durant notre tour, la première fois qu'on déplace un personnage sur ce lieu, on peut choisir un personnage et lui infliger un dommage. Si le personnage choisi est un chevalier, on fait 2 dommages à la place. Donc forcément, ça marche avec les nouveaux nains. Et Blanche-Neige. Le sac de voyage de Merlin, un gros sac. Pour 5, oh c'est cher. On peut engager, payer 1, on choisit une carte objet de notre défaut et on la met dans notre main. Ça, ouais, c'est vraiment pour la fin de jeu et pour récupérer tout ce qu'on a défaussé. Hein. Shenzi. C'est pas celle qu'on a déjà vue. Bon, du coup, je pense qu'elles seront pas liées parce que c'est encore une Shenzi différente. Quoique c'est le même illustrateur que celle-ci. Pour 5, une 3/6 qui fait 1 lore, toujours pareil, une grosse diff, mais là 3 au moins ça tape. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre personnage yen qu'on a en jeu. Tiens, je suis en train de prendre la carte d'après. Chaque fois qu'un de nos personnages yen défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, on gagne 2 éclats de l'or. Ça c'est fort. Ça c'est bien. Et en objet, on a l'armure à plaques. Pour 4, on l'engage, on choisit un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour. 4, ça me paraît cher. Et en foil, on a une peu commune qui est Arthur Moustique. Une 2/2 pour 2 qui fait de l'or. C'est très bien. Et par contre, on bat un record de cartes foil peu communes, j'ai l'impression. Donc, on vient de le voir. Lui, on l'a déjà vu. C'est le premier qu'on a vu, je crois. C'est pas le même, pardon, autant pour moi. Une 2/4 qui rempart. Et un lore pour 3. Ça peut aller. Basile, on vient de le voir. Pat dans la bataille de nourriture, lui aussi. Engloutisseur de pâtisserie. Une 4/3 pour 3 qui fait un lore. Ça va. C'est correct. Ed, on l'a déjà vu. Mickey, qui se bat avec de la nourriture lui aussi. Défenseur de la bataille de nourriture. Je savais pas que c'était le nom officiel, hein, du coup. Résistance plus 1. Et c'est une 1/2 pour 1 qui fait un lore, donc ça va. Hein. Try Everything. Donc la chanson de Zootopie pour 4. Et en plus, il y a jeudi.
Pour 4, on choisit un personnage, on lui retire 3 jusqu'à 3 dommages. Et on le redresse, il ne peut ni partir à l'aventure ni défier pour le reste du tour par contre. C'est dommage, mais ça soigne bien pour 4. Dormer, le chevalier amorphe, une 0,4 pour 1 qui coûte 2, ça va, et il fait rempart. Donc il est vraiment là pour tanker. Hein. Ça. Sac de voyage, on l'a déjà vu. En rare, hop là, il y en a spoilé. Qu'on avait encore une rare après. Vaiana, une 3-4 qui fait de l'or pour 3. Ça va. Scar, c'est lui qui est en enchanté, qui est trop beau aussi. Une 4-2 pour 4, qui a hors d'atteinte, qui fait 1 l'or, et qui fait qu'à chaque fois qu'un de nos personnages défie un personnage ayant au moins un dommage sur lui, on peut piocher. Donc voilà, il marche avec les yens. On va refaire un deck yen. Yen et Scar. Ça va être sympa. Et en folle, on a une commune qui est Merlin de retour de Saint-Trope. Petit parti en vacances. Je sais pas, c'est quoi en anglais? Ça doit être une station balnéaire anglaise, un truc comme ça, je pense. C'est bien s'ils adaptent les blagues comme ça. Une 1-4 qui fait de l'or pour 4. Et les personnages Arthur gagnent résistance plus 1. Et ben ouais, c'est un peu cher. Mais bon. C'est une commune, donc faut pas non plus attendre à des miracles. Du coup, on va faire le petit bilan des boosters de Vanellope. On a eu 3, 4, 5, 6, 7. J'ai perdu des folles. C'est cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas ce que j'en ai fait. Et là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9, 10. Il me manque des cartes, pas possible, j'ai loupé des trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le booster, 1, 2, 3, 8. Pareil, 24, c'est 8 x 3, je suis bête. Donc c'est bien ça, 16. Donc on a 10 rares, 5 super rares et une légendaire. Donc pour l'instant, on n'est pas sur le top. Il y aura forcément un personnage qui fera mieux. Mais bon, voilà. On a eu quand même, sur les rares, on a eu quand même 4 sur les 6 dont je parlais, des un peu spéciales, là, qui coûtent 9. Donc il manque plus que la la verte et la rouge. Donc, hop, on verra ce qu'on a plus tard. Passer au... On va garder ma Wii pour la fin, je le sens bien. On va passer au Donald. Du coup, Big Ben. Une 1-1 pour 1 qui fait 1 l'or et qui fait... Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage qui gagne charge pour le reste du tour. C'est sympa. De toute façon, globalement, tout ce qui coûte 1, soit elles sont bien, soit vraiment, il faut les éviter. Mais bon. Kinaï, on l'avait déjà vu. Merlin, on vient de le voir. Ratigan, je sais jamais comment on dit. Une 1-5 pour 3, donc toujours le même problème pour moi. Et tant que ce personnage a au moins un dommage sur lui, il gagne plus 2 d'attaque. Et là, c'est plus intéressant. Bah, notamment avec la carte qui faisait qu'on devait blesser un de nos personnages pour lui donner plus 2 aussi. Donc ça peut être pas mal. Du coup, ça fait une 5-5 avec une blessure, mais bon. 5-5, c'est plus intéressant qu'une 1-5. Clarabelle, invitée maladroite, c'est peut-être elle qui déclenche la bataille de nourriture du coup. Donc une 1-2 pour 1 qui fait un lore, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 2 pour choisir un objet et le bannir. C'est plutôt sympa. Joyeux, on l'a déjà. Nala, une 0-4 pour 1. Quand je parlais des cartes à 1 qu'il fallait peut-être éviter, moyen qu'elle en fasse partie, celle-ci. Parce que là, elle a même pas rempart. C'est moi, elle avait rempart pour qu'on soit obligé de l'attaquer. Je dis pas, mais là, elle a pas grand-chose pour elle. Hein. À part se faire ancrer. Stitch, pour 4, une 1-4. Qui fait 1 l'or, et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui infliger 2 dommages. Bah, ça vaut vraiment pour son effet qui fait mal, hein, parce que...
En lieu, on a la chaumière de Merlin pour 1. Non, lieu 1, il n'y en a pas beaucoup. Qui a 7 points de vie, qui fait pas de l'or par contre. Chaque joueur joue avec la carte du dessus de son deck révélée. Ça, c'est pas mal. Ça permet de savoir ce que l'adversaire joue. En rare, on a la reine, à la tête du conseil. On voit qu'il y a toutes les autres reines qu'on a eues dans les précédents. Je pense notamment à elle, qui est la alter du set précédent. Une 3-2 qui fait de l'or pour 4, qui a hors d'atteinte. Et lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 3 cartes du dessus de notre pioche. Et on peut révéler et placer dans notre main autant de cartes personnages de la reine qu'on veut. Et on les remet sous la pioche. Sachant que les reines, de mémoire, il n'y en a que en ambre, en jaune, et en bleu saphir. Oui, saphir. Donc il y a moyen peut-être d'essayer de faire un deck bleu-jaune, sachant qu'il y a un objet en jaune qui fait un truc avec les reines aussi et les princesses. Donc avoir un petit deck princesse-reine à essayer. Ah mince, j'ai tout spoil, décidément. Kronk en super rare qui coûte 7, qui a alter 5, qui est une 6-6 qui fait 1 de l'or. Et durant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un par un défi, on peut jouer gratuitement un personnage de notre main avec un coût de 5 ou moins. Donc ça vaut le coup, parce que jouer des personnages gratos, on prend. Hein. Et enfin, du coup, on a vu que c'était une peu commune, c'était Turbo le pilote qu'on a déjà vu. Maléfique, voilà, on a la dernière, c'est bon. On peut jeter toutes les cartes qu'on aura maintenant à chaque fois. Tac, tac, tac. Hop, le géant de la terre. Ça doit être la Reine des Neiges 2, ça aussi, je sais plus. Pourtant, je l'ai vu celui-là, mais ça me parle pas, ça. Une 4-5 qui fait de l'or pour 4, c'est plutôt sympa. Mais par contre, quand on joue, les adversaires piochent une carte. Bah, quand on a des cartes bien. Après, si on a l'autre qui les fait défausser, c'est pas très grave. Félix Fixit, on l'a vu celui-là. Prince Jean, on l'a vu. Pat aussi. Bon, je pense qu'on va commencer à faire le tour des... Bah non. Des communes, mais non. Le bouclier d'Arendelle. On bannit cet objet qui coûte 1, donc ça va. On choisit un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début du prochain tour. C'est plutôt cool. En peu commune, on a Maléfique. Bah voilà, qui va avec l'autre là. Pour 3, un fâcheux Fêtard vexé. Donc une 0-4 pour 3 qui fait de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir et défausser une carte. Et si on fait, on choisit un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 3 ou moins et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Ça peut être sympa, mais c'est un truc de side. Comme d'habitude, hein, leur canal, ça manque vraiment d'avoir un side quand on fait les tournois. On va la mettre là quand même. Sven, je crois pas qu'on l'ait eu. Une 3-3 fait de l'or pour 4. Et quand on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et le redresser, qui peut ni partir à l'aventure ni défier. Ils ont remarqué que c'était fort hein, de faire partir à l'aventure puis défier. Je ne m'amuse plus du tout. Pour 1, on peut choisir un de nos personnages et on le met en la réserve d'encre face cachée épuisée. Donc voilà, c'est sympa. Je sais pas si j'ai vu quelque chose de fou ou pas. L'explorateur, je crois pas parce que c'est un bord noir. Mais... pour 3, une chanson, on choisit une carte de notre défausse et on la mélange dans notre pioche. On révèle la carte du dessus de notre pioche. Si la carte révélée a le même nom que la carte qu'on a choisie, on peut la jouer gratuitement, sinon on l'ajoute à notre main. Donc c'est bien, ça fait piocher. Et éventuellement jouer une carte gratos si en plus on a la chance. Par exemple dans mon deck Jafar que j'ai, vu le nombre de Jafar qu'il y a, j'ai quand même des chances d'en toper un. Donc c'est plutôt intéressant. En super rare, on a Daisy, Rendez-vous de Donald. Donc pour 1, une 1-4 qui fait 2 l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire avait la carte du dessus de sa pioche. Si c'est un personnage, il peut la prendre en main. Sinon, il la met sous sa pioche. Et ben ça, en vrai, ça a l'air fort pour l'adversaire. Mais s'il joue des chansons, ça permet de lui virer ses chansons. Et c'est pas mal aussi. Hein. Et enfin, c'était une commune, donc il n'y avait pas de dinguerie. La potion de puissance qu'on avait déjà vue. Donc Big Ben, on vient de le voir. Lilo, une 1-3 pour 2 qui fait soutien et qui fait un lore, pourquoi pas, ça passe. Merlin, on l'a vu. Donc la Ratigan, on l'a déjà vu. Clarabelle aussi. Où est la vraie vie?
Je me demande où est la... choisissez un personnage qui ne pourra pas défier lors de son prochain tour et on pioche une carte. Donc c'est pas mal. Même si bon, les défis, je crois pas que ce soit tant que ça les choses importantes. Mais bon. En peu commune, on a la tour de réponse. Bah, c'est pas bien, il y avait réponse juste avant. La prison cachée. Pour 2, ça a 8 points de vie. Et les personnages sur celui ont plus 3 de défense. Donc c'est pas trop mal. Et il faut payer que 1 pour les mettre dessus. Donc ça va. Et surtout en jaune, il y en a un sacré paquet de réponses. Ah, Gothel qui va avec les autres. D'ailleurs, Carlos Gomez, je me demande si c'est pas celui qui fait des comics aussi. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 3 encres pour choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et il... Et un 3 pour 2, ouais, en vrai ça va. Hein. Le Stitch, on l'a déjà vu. Balthazar Picsou en rare. Une 5-5 pour 4 pas ancrables et qui fait 2 or. En vrai, c'est fort. Hein. C'est juste pas ancrable et c'est dommage. Mais sinon, c'est fort. Hein. En rare, Yago. Oh, j'ai pas vu celle-là non plus dans les spoils. Faux flamant rose, une 2-4 pour 4 qui est insaisissable. Un lore. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action qu'on joue, ce tour-ci coûte 2 de moins. Ouais, ça vaut le coup, c'est pas mal. Et en foil, on a la bibliothèque de La Belle et la Bête. Un cadeau pour Belle. Alors à chaque tour, elle coûte 3, elle a 8 points de défense. Et lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, on peut piocher une carte. Donc c'est plutôt intéressant. En violet, les nouveaux Merlins, un nouveau Merlin qui se transforme en tortue cette fois-ci. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or, et lorsqu'on joue ce personnage ou qu'il quitte le jeu, on regarde les 2 cartes du dessus de la pioche, on en remet une au-dessus et une en dessous. C'est plutôt sympathique. Une nouvelle Vanellope. Vanellope von Schwitz, qui ressemble très fortement à l'autre, croire qu'elle a qu'une pause. Une 2-2 pour 2 qui fait 1, c'était déjà bien. Et ensuite, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un autre personnage adverse à moins 1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. C'est pas mal. Mini dans la bataille de nourriture. Inventrice à l'esprit vif, une 1-2 qui fait 1 l'or pour 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui a moins 2 pour le reste du tour. Ça, c'est pas mal non plus. Mais c'est pas ancrable. Tafita crème brûlée. Encore une autre. Ouais, c'est la 3e, c'est bon. C'est importante que ça dans les mondes de Ralph, elle. La préférée du public. J'en sais rien, je la connais pas. Une 1-2 pour 1 qui fait 1. Et du coup, je comprends l'alter à 2 pour la mettre sur elle. Lorsqu'on joue ce personnage, si on a un lieu en jeu, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Bah, c'est sympa, hein. Même sans son effet, ça passe. Ah, Flora. Flora. Ouais. La bonne fée. Lorsqu'il est une 2-4 pour 3 qui fait un lore, et lorsqu'il est défié, ce personnage gagne plus 2 d'attaque. Je vais la mettre avec sa sœur. Mickey, on l'a déjà vu. Monstro, une 5-6 pour 5 qui fait un lore. Bah, c'est un ton à battre. Mais oui, c'est sympa. Et Try Everything, on l'a déjà vu. Et Cachez-vous, on l'a déjà vu. En rare, on a Mystique, qui ressemble beaucoup à celle de la dernière fois. Mais cette fois-ci avec le trident. Une 2-5 pour 4. Qui fait qu'un lore. Et durant le tour de nos adversaires, si un effet devait vous faire défausser une ou plusieurs cartes à votre main, on n'en défausse pas. Et ça, c'est bien contre les decks verts, du coup. En rare, on a le Grand Illuminarium. Là où il y a la fête, justement, et la bataille de nourriture, tout ça, dans l'histoire de l'Orcana, de ce chapitre, en tout cas. 9 points de vie pour 3. Les personnages sur ce lieu, avec soutien, ont plus 1 de l'or et plus 2 de défense. Ça, c'est cool. Après, soutien, bah si ça continue dans le truc de faire un deck bleu-jaune, parce qu'il y a quasiment que en jaune qu'il y a du soutien. Donc, Et en foil, on a Kinaï qu'on a déjà vu. Force hypnotique
Pour 2, on pioche une carte, on choisit un adversaire qui gagne offensif +2 pour le reste du tour. Donc il ne pourra pas aller l'aurer. Lilo, on l'a déjà vu. Vision de l'avenir, je crois pas qu'on l'avait vu. Pour 2, on regarde les 5 premières cartes de la pioche. On place une dans notre main et elle reste en dessous de la pioche dans l'ordre de notre choix. Daisy. Est-ce qu'on l'avait déjà vu, elle? Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, ça passe. Ah, je crois que c'est ça. Non, c'est pas elle. Ça passe avec un saisissable en plus, en petit cadeau. Banzai. Une nouvelle hyène, mais celle-là on l'avait pas vue. Bon, je pense qu'il n'y a pas de dessin avec les hyènes. Du coup. Minou, minou, minou. Une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, donc ça reste bizarre. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage ayant au moins un dommage sur lui et l'épuiser pour que les autres puissent l'attaquer, qu'ils aient leur bonus et tout ça. Donc, ça marche toujours bien ensemble. Éviter le canardage, donc dans la bataille de nourriture. Riri, Fifi, Loulou. Choisissez un personnage qui a résistance +1 et insaisissable pour le reste de ce tour. C'est dommage. Parce que ça fait juste qu'il peut attaquer seul avec insaisissable, mais il peut pas ne pas être attaqué au tour d'après. Pour 2. Ample commune, la bibliothèque, on l'a déjà vu. Adam de la Halle, on l'a déjà vu. Et le Chronomicon de Saphir. Mais il était temps qu'on en ait un autre. Pour 4, celui-ci. Il arrive en jeu épuisé. Et on peut l'engager, payer 2 et le bannir. Et bannir un de nos objets pour gagner 2 éclats de l'or. Ça fait beaucoup. Hein. Ils sont pas si bien que ça, ces cartes. Hein. Seigneur Hector en rare. Une 7 qui fait une 7-10 qui fait 3. Ben, ma foi, ça passe. Hein. Il est juste pas ancrable. Donc ça fait une grosse brique en main si on l'a dès le début. Mais sorti de ça, c'est plutôt sympa. Hein. Ouf, une légendaire. 150, c'est Mufasa. C'est Mufasa. Une 4-9 pour 8 qui fait 4 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut épuiser toutes les cartes de notre réserve d'encre. Enfin, on peut pas. On épuise toutes les cartes de notre réserve d'encre. Et ensuite, on renvoie 2 cartes au hasard de notre réserve d'encre dans notre main. Ça, c'est cool. Parce que il y a peut-être des cartes qu'on a mis en encre qu'on veut récupérer. Mais bon. Et ensuite, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on redresse toutes les cartes de notre réserve d'encre. Donc, c'est vraiment super cool en plus d'être hyper beau. Et il y a toujours ce petit effet là. J'arrive pas à le montrer à la caméra. Ah voilà, là. Hop, on voit que ça passe. J'essaie de mettre un peu de lumière. Voilà. Hop. Vous voyez, ça passe que sur le personnage, la lumière. C'est hyper stylé. Et enfin derrière, on a une commune, Pimprenelle. C'est pas celle qui nous manque. Dans les 3 fées. Rétrosphère. Pour 2, on bannit cet objet. Donc il y a peut-être un truc avec les sphères aussi. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a une dans chaque couleur. Je revérifierai quand je rangerai. Mais... Pour 2, on bannit cet objet. On choisit un personnage, un objet ou un lieu ayant un coût de 3 ou moins et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Alors c'est peut-être celle-là qu'on a déjà vue. Bon, bah c'est pas en classique qu'on en a vu. Filtre de guérison, on l'a déjà vu, je crois. En langage, on choisit un personnage et on lui retire 2 dommages. Pour 2, Mini, on l'a déjà vu. Nidougatine, je crois pas qu'on l'ait eu. Si, c'est la première qu'on a vue quasiment. Oui, on l'a déjà vu. Déduction sous hypnose, on l'a déjà vu. Kronk, on n'a pas vu celui-ci. Offensive +1 et une 1-4 pour 2. Pourquoi pas. Il trouve un petit truc de Chronomicon là. Pour 1, ouais, bof, moyen. Ça fait toujours une 1-4, donc moi ça me plaît pas trop. La bataille de nourriture, bah du coup il y a même la carte officielle. Ça se trouve, toutes les cartes s'articulent autour de ça. Mais je crois pas qu'il y ait une illustration unique hein, pour tout ça. Vos personnages gagnent engagé, payé 1. Choisissez un personnage et infligez-lui 1 dommage pour le reste de ce tour. Alors c'est bien, ça permet de taper... Surtout si on a des personnages à 0, comme Dormeur. Ça peut être sympa.
En peu commune, sa sucrerie. Pour 5, une 3-3, pas ancrable, qui a Alter 3. Du coup, tu peux être Alter sur la rouge, là, de Turbo, je sais pas qui. 3-3 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut piocher 2 cartes. Et si on le fait, on met une 2 cartes de notre main en dessous de la pioche. C'est sympa. Franchement, j'aime plutôt bien. Et en peu commune, Turbo de pilote, du coup, qu'on a déjà vu, qui sert à ça. En rare, on a le rocher du lion, la terre des lions. Le rocher du lion, c'était dans la troisième extension, là où j'ai l'enchanté. Tant qu'il y a 3 personnages ou plus sur ce lieu, on peut bannir ce lieu pour jouer gratuitement un personnage de notre défausse. Ok, plutôt sympa. J'aime bien l'idée. La carte est jolie. Dommage qu'ils n'en aient pas fait une enchantée de celle-ci. Et une super rare, on a la Blanche-Neige qui va avec les nains. Donc une 3-5 pour 5 qui fait 3 de l'or et qui gagne résistance plus 1 pour chaque autre personnage chevalier qu'on a en jeu. Donc vous imaginez avec 3-4 nains, et elle a résistance plus. La 4 nains, la résistance plus 4. C'est ouf. C'est ouf. Et en foil, on a une super rare aussi. 82. Est-ce qu'on l'a déjà? Oui, c'est Scroop. Mais cool, une super rare en foil. Ça change. Il manque la légendaire folle qu'on a tout le temps aussi. Sous hypnose, on l'a déjà vu. Enfin, force hypnotique plutôt. Félix Fixit. C'est le premier qu'on a vu. Oui. Chaka, on l'a déjà vu. Mickey aussi. L'obscurosphère. Ah bah voilà, je suis pas fou quand même. Il y a bien des sphères de chaque couleur. Ça me rassure. Enfin, peut-être de chaque couleur. Il y en a longtemps, ça n'avait pas la rouge dans le chapitre d'avant d'ailleurs. C'était pas ça. Pour 1, 2, bannissez cet objet et les personnages gagnent hors d'atteinte jusqu'à la fin de jusqu'au début de votre prochain tour. Rudy, c'est encore une nouvelle. En fait, on n'a pas vu du tout toutes les communes. Hein. Une 2-2 qui fait 1 pour 1. Bon, pourquoi pas. Vu le dessin, ça va être du Cusco, de toute façon. Alors, peu commune, le Chromicone d'améthyste, qui coûte 2. Bah voilà, il est bien celui-là. Il coûte 2, on l'engage et chaque joueur peut piocher une carte. Bon, ça aide encore l'adversaire, mais c'est pas grave. Faudra un truc pour quand il pioche, ça nous arrangerait. L'invitation au bal, pour 2 et pas ancrable. On révèle les 2 cartes du dessus de notre pioche. On ajoute tous les personnages ainsi révélés dans notre main et on remet le reste sous la pioche. Si on joue pas mal de personnages, c'est bien. La chaumière de Merlin, on l'a déjà vu. En rare, on a Robin des Bois à 9. Notre petit vert, il nous en manquera plus qu'une. Pas plus que la bleue, du coup. Il nous manquera plus que la rouge. Donc, une 6-6 qui fait 4 l'or pour 9. Donc lui, il coûte 1 de moins à jouer par dommage sur les personnages adverses. Donc c'est peut-être celui qui va baisser le plus vite. Mais après, si on tue un personnage, il a plus de dommages, donc c'est pendu. Et il a hors d'atteinte, donc c'est vraiment pas mal. Et encore une légendaire. 85 à 2 illustrateurs. Je sais. Elsa, Anna. Anna. Hop, l'effet brillant. Est-ce qu'on le voit? Ouais. Tac, tac, tac. C'est vraiment stylé par contre. Hein. Une 2-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Et détermination royale. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut payer 2 pour choisir entre eux. Chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. On choisit un personnage qui gagne plus 2 de l'attaque pour le reste du tour. Ou on choisit un personnage qui a au moins 1 dommage sur lui. Et on le bannit. Donc voilà, il faut la jouer pour 5 du coup, pour qu'elle soit intéressante. Mais vraiment très stylé. Et en foil, on a une commune qui est Anna. Le lapin blanc, une 3-4 pour 3 qui fait 1, pourquoi pas. Toucher guérisseur, on l'a déjà vu. La reine, oh bah le retour de la vieille reine. Bah, du coup, elle compte dans les personnages reines, elle aussi, c'est bien. Hors d'atteinte, une 0-4 pour 2. Ouais, pas d'intérêt. Je comprends pas. Faut la booster, c'est tout. La fin est proche, on l'a déjà vu. Pâquerette, ben voilà, parfait. On va pouvoir faire l'illustration juste après. Le bouclier, on l'a vu. Pour les hommes, je crois qu'on l'a déjà vu. Non? Oui. La bibliothèque, on l'a déjà vu. Tafita crème brûlée, je crois qu'on commence à la connaître par cœur.
En rare, on a Louisa Madrigal. Une 4-8 pour 6 qui fait 3 l'or. C'est très bien. En rare, on a Tir à la corde. Pour 5, on choisit entre infliger un dommage à chaque personnage adverse sans insaisissable ou 3 dommages à chaque personnage adverse avec un saisissable. C'est plutôt pas mal. Surtout s'il commence à bien entasser les persos. Et en foil, on a une commune qui est le bouclier d'Arendelle. Du coup, dans ces Donald, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 foils, plus la super rare qu'on a eu en foil. Laquelle c'était? C'était Scroop. Et du coup, si on compte, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rares, mais 4 super rares, c'est ça, dont une foil. Et surtout, on a eu 2 légendaires. Donc on a 3 légendaires, qu'il en faudrait une, dans l'idéal 2, voire plus dans les Maui. Ça me paraît commencer à être compliqué. Mais on garde espoir. Et du coup, les petites pâquerettes et tout là, tac tac tac, ça... Plus comme ça déjà. Tac. Voilà, leur petite illustration ensemble là. Voilà, moi je trouve ça toujours sympathique. Et du coup, notre dernier petit personnage, bah oui, c'est parti. Et là, ça va enchaîner, je pense. Rassembler sagesse et connaissance. On l'a vu déjà. Mini. Ah, celle-là on l'avait pas. Amie compatissante. Une 1-5 pour 4. Toujours le même problème. Qui fait 2 l'or. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 dommages. Donc elle soigne. C'est plutôt bien quand même, du coup. Sa sucrerie. On l'avait pas vu celui-là. Une 2-2 pour 1. Je crois pas qu'on l'avait vu. Tafita, on l'a vu. C'est bon. Flora, c'est bon. Kronk, on l'a vu. Félix Fixit, le 3e. Il y a trop de personnages. Le monde de Ralph. Alter 3, une 5, sinon 4, 5, 1, c'est pas mal déjà. Et les lieux gagnent plus 2 de résistance. Faut vraiment jouer le lieu avec eux. Hein. Un rouge-jaune lieu, je sais pas. Aide. Ok. Une 2-4 pour 2 qui fait 3 l'or. Et ce personnage ne peut pas être défié par des personnages ayant au moins un dommage sur eux. Toujours pareil, c'est cool hein, les trucs avec les dégâts là. Bataille de nourriture, on l'a déjà vu. En rare, on a Rafiki, le retour. Charge, une 1-4 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, il gagne offensif plus 4 pour le reste de ce tour. Donc le tour où il arrive en jeu, c'est une 5-4 quand il défie, donc c'est plutôt bien. En rare, on a Ranimé. On joue gratuitement un personnage de notre défaut, ce qui coûte 5 ou moins. C'est bien, il commence à jouer avec le cimetière aussi. Et enfin, on a une rare aussi. Et Gaston. Waouh, bah, la dernière qui nous manquait. 10-6 pour 2. Bah, lui-même à 9, il vaut le coup, je crois. Il a charge, bien sûr. Et on peut jouer ce personnage coûte 2 de moins pour chacun de nos personnages ayant au moins un dommage sur lui. Ah, donc lui, c'est avec nos personnages blessés qu'il joue. Du coup, le courant d'air pour 3. Mais on a vraiment rien vu, c'est fou. Hein. Le courant d'air pour 3, c'est une 1-2 qui fait 2 l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on le renvoie dans notre main. Ça coûte un peu cher par contre. Hein. Pour 4 trucs, on l'a déjà vu. Rien n'est plus pareil. Pour 2, on choisit autant de personnages qu'on le souhaite et on leur retire jusqu'à 2 dommages chacun. Pas mal, du soin en bleu, c'est rare. Donald, rendez-vous avec Daisy. Rendez-vous de Daisy. Ah, il va peut-être avec Daisy en dessin. Je sais plus où elle est. En jaune. Je sais plus, faudra que je la retrouve. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Ça, c'est plutôt bien. Je sais plus si elle était là en rouge aussi, Daisy. Là. Eh ben, elles sont pas du
tout lié. Pourtant, il y a les mêmes dessinateurs. Ou alors, il manque des cartes au milieu, peut-être. Je sais pas. Je savais que j'étais pas fou. Ensuite, Zazu. Conseiller de Mufasa. Insaisissable. Une 3-5 pour 5. Un peu cher. Qui fait 2. Conseiller de Mufasa. C'est pareil, lui, parce qu'il est avec nous. Jeanne. Pas lui. Rudy, on l'a déjà vu. Pat aussi. Pacha. Je crois qu'on l'a déjà vu. Scar, à nouveau. Langue vie au roi. Une 6-3 pour 5 qui fait de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage Mufasa et le bannir. Ouah, c'est pas hyper sympa ça. Et c'est très situationnel surtout. Ensuite, en rare, on a Endors-toi sans peine. Une chanson qui coûte 7. On redresse tous nos personnages qui ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste du tour. Et on a une autre rare qui est Prof. Ah bah voilà. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut le défausser. On peut défausser notre main pour piocher 2 cartes. J'espère que c'est la dernière carte qu'on joue. Hein. Parce que ça fait un peu mal. Hein. Et en folle, on a Maléfique. Une 2-2 pour 2 qui fait de l'or. Et ça, c'est très bien. Ah, le hey, on l'avait pas encore eu. Le lapin blanc, on l'a déjà eu. Muche, on l'a déjà eu. La médaille des héros, pour 2, on l'engage, on paye 2 et on le bannit. On choisit un objet, n'importe quoi. On choisit un de nos personnages qui gagne plus 2 de l'or pour le reste du tour. Ça fait quand même payer 2 sur 2 tours. Je sais pas si ça vaut bien le coup. Simba, une 2-1 pour 1 qui fait 1 l'or, qui n'est pas ancrable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un autre personnage. Enfin, on choisit un personnage qui a plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Je sais pas bien si ça vaut le coup aussi. Robin des Bois, décidément. Flèche fourbe, lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire a un personnage ayant au moins un dommage sur lui, on gagne un éclat de l'or. Une 2-2 pour 2 qui fait un l'or, c'est déjà bien. Hey, à 5, on continue le tour des couleurs de Hey. Je sais pas dans quelle couleur il nous en manque encore. On a eu un jaune, on a eu un violet. On devrait être à 5, je pense. Mais je sais plus les autres qu'on a eu. On a eu un bleu, je crois. Un rouge. On a eu un rouge. Ça, c'est sûr. C'est peut-être le bleu ou le vert qui nous manque. Non, le vert, on l'a eu. Il nous manque un bleu, je dirais. Ouais. Pour le prochain, sûrement. Le rempart, une 4-5 qui fait de l'or qu'un rempart, c'est sympathique. En lieu, en peu commune, on a la forêt tropicale, repère des jaguars. Je saurais même pas dire c'est quel Disney ça. Les personnages adverses ayant au moins un dommage sur eux gagnent combattant. Ces personnages ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. Par contre, ça c'est fort. Hein. Les personnages qu'on blesse, ils sont obligés d'attaquer, ils peuvent pas faire du lore. C'est vraiment bien. 6 points de vie, 1 lore chaque tour, et ça a 3 dégâts. Bon, par contre, ils ont tous combattants, donc ils défoncent tous le lieu. Hein. Le chromicone de Ruby, on l'engage pour 1, on peut l'engager, on choisit un personnage qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. Et enfin, un Simba, fils de Mufasa, à Alter 4, un 3-5 pour 6. Ah, sur l'Alter, sur le petit Simba là, qui coûte 1 en acier. De toute façon, il y a plein de Simba en acier. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un objet ou un lieu et le bannir. C'est plutôt bien. Après 6 pour une 3-5, ça reste cher, heureusement qu'il a l'Alter. En rare, on a Anna, Majesté Mystique. Pour 7, c'est une 4-5 qui a Alter 4, qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on épuise tous les personnages adverses. Ça aussi, c'est fort. Même pour 7, du coup, c'est bien.
En rare, on a Ralph Lacasse. Il était temps qu'il arrive. Hein. C'est étonnant qu'il n'y en ait qu'un de lui en plus, je crois. Une 1-4 pour 3 qui fait 1 d'or. Et à chaque fois qu'il se redresse, on gagne un éclat de l'or par dommage. On gagne un éclat de l'or par dommage sur lui. Donc potentiellement, on peut gagner jusqu'à 3 l'or. C'est intéressant, mais à mon avis, ça va être compliqué. Ou alors, il faut le booster en défense aussi. Mais voilà. Et encore une rare folle, le miroir du prince Jean qu'on a déjà vu. Non, pas du tout. Si, on l'a déjà vu. Merlin en tortue, on l'a déjà vu. La gazelle à la Mélomane 5, du coup, celle qui chante Try Everything. Une 2-3 pour 3 qui fait de l'or et qui chante 5, c'est pas mal. La médaille, on vient de la voir, Donald, on l'a vu. Benzaï, lorsqu'on joue ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant moins de dommages et de l'épuiser. Je pense qu'on l'avait déjà vu. De toute façon, il reste une 2-2 pour 2 qui fait 1 l'or, c'est bien. Éviter le carnage, on l'a vu. Clarabelle, introvertie mais heureuse, on l'a vu. Archimède. Ah, c'est pas lui qu'on avait vu, c'est lui qui a une altère, c'est pas l'autre Archimède. Donc c'est lui qui a une altère, pas une altère, une enchantée, qui est bien. Pop. Donc une 1-4 pour 5 qui fait de l'or, c'est un peu cher quand même. Alter 3, c'est mieux. Offensif plus 3 et insaisissable. Donc en vrai, quand l'attaque, c'est une 4-4. Donc c'est plutôt pas mal. Mini, on l'a déjà vu. En rare, on a Gaston qu'on a déjà vu. En légendaire, 14, c'est une jaune. Qu'est-ce qu'il y a en légendaire? Clarabelle, Vanellope, Princesse Vanellope, non 14 ça peut pas être Vanellope. Mirabelle, hop, le petit effet relief. Là je l'ai chopé maintenant. Une 5-5 pour 5 qui fait 5 l'or, c'est hyper fort, mais pour la jouer, il faut qu'on ait au moins 5 personnages en jeu. C'est la petite contrainte, mais 5 l'or, hein. Si on arrive à la protéger, on est tranquille avec elle. Hein. Et en folle, on a une commune qui est Ratigan, qu'on connaît. Pour les légendaires, là, ah bah si on dit bien, on a eu la 4ème. Ça serait bien d'avoir une de plus quand même. Rétrosphère, on a déjà vu. Gazelle, on vient de la voir. La reine, on l'a vu. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Chronomicon d'émeraude. Pour 3 et pas ancrable, durant le tour de vos adversaires, chaque fois qu'un de vos personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ça c'est bien parce que ça commence à faire des trucs dans le tour adverse. La fête de Ratigan. Pour 2, il y a 7 points de vie, et tant qu'on a un personnage ayant au moins un dommage sur lui, sur ce lieu, et ben il a plus 2 de l'or le lieu. Donc il peut faire 2 si on met un personnage blessé dessus. Et Dormeur, on l'a déjà. En rare, on a 2 Naïs. Frère Vengeur de Frère des Ours, j'imagine. Une 7-5 qui fait 2 l'or pour 5. C'est pas mal. Bon, après, ça commence à faire cher, surtout qu'il n'est pas ancrable. Encore une fois, ça fait une brique pendant un petit moment si on ne peut pas le jouer. Et en super rare, on a Madame Mime en éléphante. Il me semblait bien qu'il y en avait une aussi. Une 3-7 pour 4 qui fait 1 l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on le bannit ou on reprend un de nos autres personnages en jeu dans notre main. Et au début de notre tour, on peut déplacer 2 dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Donc c'est bien si on le fait attaquer. Il faudrait lui filer rempart en même temps. Elle peut tanker 7 et en vrai, si elle en déplace 2, c'est pas mal. Hein. Et enfin, une légendaire foil. Oh oui, Mufasa. 107, mince, c'est pas Mufasa. C'est Donald. Ah bah le Donald des decks. Le Donald qui fait la guerre de la cuisine aussi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça aussi il y a le petit relief? Parce que on le sent. Mais alors là, pour le montrer... Ah si, un peu. Hop, il y a quand même le relief. En plus du foil. Là, c'est vraiment stylé. Hein. Une 3-6 pour 3. J'ai 2... Non. Une 3-6 pour 5 qui fait 1 l'or. Qui a alter 4. Ouais, j'espère qu'il y a mieux ça. Une simple tarte. Si vous jouez ce personnage en utilisant son alter, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Et tant qu'un adversaire a 10 éclats de l'or ou plus, ce personnage a plus 6 d'attaque. Donc il faut que l'adversaire gagne, mais pas trop.
pour que lui il soit une bête de compétition. Parce qu'une 9-6, faut y aller. Hein. Courant d'air, on l'a déjà vu. Mini aussi. Rien n'est plus pareil aussi. Jean Hubert Lingot aussi. Robin des Bois, on l'a pas vu celui-ci. On altère 3, une 3-5-5 qui fait 1 lore et qui fait qu'il gagne plus 1 de lore pour chaque personnage adverse ayant au moins un dommage sur lui. Donc lui aussi, il peut vite monter en lore. Hein. C'est vraiment sympa entre ça et le Flynn qui gagne plus. Non, le Flynn c'est l'inverse, que les gens ils avaient plus de cartes en main. Mais bon, c'est bien des trucs qui font des variations comme ça. C'est stylé. Et puis il est joli. Hein. Et je crois que c'est lui qui en enchanté aussi. Mais on va pas rêver, on peut pas avoir non plus toutes les enchantées. Il faut déjà en avoir une pour être content. Mais bon, 5 c'est cher. Par contre, en alter, il vaut le coup. Ensuite, Scar, on l'a déjà vu. Timide. Ah, voilà notre avant-dernier nain. Il manquera plus de Grincheux. Mais je crois que Grincheux, c'est une super rare. Donc on l'aura peut-être pas aujourd'hui. Hein. Tant que on a un personnage Blanche-Neige en jeu, ce personnage gagne rempart. C'est une 3-4 pour 4 qui fait 1, c'est pas trop mal en vrai. En rare, on a Chicha. Une 2-1 pour 2 qui fait 1 lore, qui a soutien. Et durant notre tour, lorsqu'on place une carte dans notre réserve d'encre, si c'est la deuxième ce tour-ci, on peut piocher ça. Ça, dans les decks ramp, c'est vraiment bien. Ensuite, en rare, on a Vanellope von Schwitz. Ah, c'est qu'une rare, je pensais que c'était une légendaire. C'est princesse 2-4 pour 4 en alter 2, ça vaut vraiment le coup en alter. Qui fait 2 lore. Et lorsqu'on joue un autre personnage princesse, tous les personnages adverses ont moins 1 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Et en folle, on a une peu commune qui est l'invitation au bal. Le géant de la terre, on l'a déjà vu. Vanellope, on l'a déjà vu. Donald aussi, Simba aussi, Robin des Bois. Et la forêt aussi. Qui trouve garde, on l'a déjà vu. La fête de Ratigan, on vient de la voir. Caprice royal, pour 4, une action, on bannit autant d'objets qu'on veut pour piocher une carte par objet banni. Ok. Super rare, Maximus, je l'avais pas vu non plus elle. Une 3-5 pour 6 qui fait 2 lore. Et à la fin de notre tour, si l'un de nos personnages a 5 d'attaque ou plus, on gagne 2 éclats de l'or. S'il a 10 d'attaque ou plus, on gagne 5 éclats de l'or. Alors si on arrive à booster à fond pendant un tour, on peut gagner 10 éclats de l'or sur les 20 qu'on a besoin. C'est vraiment cool. Et en folle, on a encore une rare. Guimauve et Olaf qu'on a déjà vu. Et du coup, hop, esprit shonen, on garde la carte ici. On y croit à l'enchanté? Moi je crois pas. Mais bon. Maléfique, on l'a déjà vu. Vanellope aussi. Vision de l'avenir, se libérer. Zazu et Simplet. Le chromicone d'ambre. On l'engage pour retirer un dommage de chacun de nos personnages. C'est vraiment bien. Petit Jean, cuisinier du camp, une 0,4 pour 1. Ça vaut toujours pas le coup. Hein. Bon, ça fait tank en attendant, quoi, mais c'est tout. Arthur, on l'a déjà vu. Ranimé, on l'a déjà vu. Et Ratigan, on l'a pas vu. Une 5-5 qui fait 3 lore pour 7 avec Alter 4. C'est vraiment pas cher. Il a insaisissable et les personnages avec au moins 1 dégât sur eux ont plus 2 d'attaque. Nos personnages. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on avait? Clarabelle en commune. C'est nul. Bon, et ben, pas d'enchanté. Il reste le trésor des illumineurs pour se rattraper. On va croiser les doigts. Bon, par contre, on a... Ouais, non. C'est dommage. J'y croyais. Bon, en vrai, j'ai notre display de réservé dans un autre magasin que j'aurai qu'en septembre, je pense. Donc, peut-être que je ferai des shorts et qu'on
On verra une enchantée apparaître. Bon, du coup, il nous manque ici... Il nous manque Grincheux. Plus, tant pis. Bref, ça c'est sympa. Là, hop, je vais les laisser là au cas où. Là, on avait ça. Est-ce que ça c'était ensemble? Ouais, comme ça, on avait le défilé. Est-ce que c'est dans l'ordre? Je ne regarde pas du tout. Ça, peut-être que c'était là. Ouais, c'est un truc comme ça. Il y en a 5, ou 6, donc je sais pas où sont les autres, on va essayer de les avoir plus tard. Du coup, dans les rares et tout ça, bon là on a que 4 foils, donc on a 4 foils cadeaux, donc on a une rare, 2 rares, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rares, dont je dirais 3 foils. On a elle en foil. On a elle en foil. Et je crois qu'on en avait une autre. Et on a elle en foil. Donc voilà, 15 rares, donc 3 foils. On a une, 2 super rares. Et 2 légendaires, dont une en foil. J'en ai que 15, j'en ai rangé une dans le truc sans faire. Ah bah non, il y avait prof, c'est pour ça. Il y avait prof aussi. Tac. Donc voilà. Du coup, on a eu nos 15 légendaires. 15 enchantés, bien sûr. 15 légendaires. 5 légendaires. Dont une folle. C'est pas le meilleur ratio qu'on ait eu. Hein. Je pense que là, on va ouvrir le trône des illumineurs sur 8 boosters. On va avoir 3 légendaires encore. Si on garde les chances qu'on a eues jusque-là. Donc on va voir tout ça. Je vous présenterai la collection dans le classeur dans l'autre vidéo du coup, qui sera beaucoup plus courte. Parce que là il y en a pour une bonne heure je crois, donc 40 minutes et j'accélère et je coupe des trucs. Donc voilà, rien de fou. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.